Alléluia. Je veux te louer et te dire merci. Seigneur, merci de guider nos pas. Nous te remercions pour ta promesse. Je ne serai plus jamais seul. Maintenant, que ta parole circoncise nos cœurs, que nos oreilles reçoivent, que nos vies rendent gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Ce mois-ci est un nouveau mois pour toi et ta famille. Tout ce que tu touches prospérera. Ne reste pas figé dans l'étude inutile. Étudie pour fortifier les gens. Ne reste pas figé. Il y avait quelqu'un qui disait « Je sais que mon cou est serré, tout va bien ». Non, réveille-toi, rends grâce. Aujourd'hui est un tout nouveau jour. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Voilà la langue qu'il te faut pour démarrer la journée. Si tu es celui qui doit reprendre cette infirmité, entends-tu ce que je dis? Pasteur, remets aux démons de l'oppression et de l'affliction. Prie la prière de la foi. Entends-tu? La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les puissances dans les lieux célestes. Ce pourquoi nous sommes ici ce matin, c'est pour apprendre, par la grâce de Dieu, comment communiquer avec le Saint-Esprit. Les esprits maléfiques communiquent vite avec l'esprit des gens. Voilà pourquoi parfois tu penses positif, tu changes d'avis et tu deviens négatif. 90% de ta vie est gouvernée par ta pensée, parce que la pensée te donne une direction. Mais si tu n'es pas conduit par la chair et que tu es conduit par l'esprit, alors tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Romains chapitre 8 nous donne une leçon très merveilleuse. Écoute, afin que la justice de la loi s'accomplisse en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair regardent les choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit regardent les choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Allons maintenant un peu plus loin dans le texte. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vaine espérance, non de son gré, mais à cause de celui qui l'Y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas seulement elle. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car ce qu'on voit, qu'il espère encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il faut prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Et encore, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Regarde d'où nous venons. On nous dit ici que même les gens charnels soupirent. Mais même ceux remplis de l'esprit soupirent aussi. Oui, l'injustice et la souffrance nous touchent souvent. Nous subissons des infirmités et l'affliction de l'ennemi. Mais sache ceci, l'affliction que l'ennemi te met n'a pas pour origine le trône de Dieu. L'affliction, c'est ce que l'ennemi envoie pour te détruire dans ta sphère d'action. L'infirmité, c'est ce mal qui surgit en toi sans que tu saches d'où il vient. Tu te réveilles un matin et ta gorge se serre, c'est l'infirmité. Ou tu te réveilles et ton estomac se tord, c'est l'infirmité. Tu ne sais pas d'où cela vient, et tu as prié, sans résultat apparent. Mais si nous sommes dans cet esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, cet esprit est vivant aujourd'hui. Il peut vivifier ton corps mortel. Il est capital que tu vives au-dessus de la chair, au-dessus de la dépendance exclusive de tes compétences humaines. Tu dois arriver à un stade où tu as prié tout ce que tu savais prier, et connaître les prières ne suffit pas. Il faut que l'Esprit intervienne. Cet Esprit est appelé l'Esprit du Dieu vivant. Quand il vient sur ta vie, ce que tu ne sais pas prier, l'Esprit le prie pour toi, avec une acceptation parfaite devant Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu touche le cœur de Dieu, l'Esprit est dans l'intelligence de Dieu. Quand il descend sur toi, quand il t'envahit et t'occupe, si quelqu'un entend ce que je dis, alors même les prières que tu ne savais pas formuler trouvent des mots. L'Esprit donne la langue, il te donne une oraison divine, et cette onction chasse les peurs charnelles et la défaite. Il y a une créativité qui naît dans ta tête. Voilà pourquoi les gens remplis de l'Esprit sont souvent créatifs.
Ils ont une connaissance et une compréhension qui viennent d'en haut. Ce sont les mêmes personnes qui ne restent pas longtemps dans le camp de l'affliction et de l'infirmité. Dès que la grâce et le secours descendent, elles sont soulagées. L'Esprit de Dieu est ton passeport. C'est l'Esprit de puissance, l'Esprit de sanctification, l'Esprit de guérison, l'Esprit de délivrance. C'est ce que chacun de nous doit demander, le baptême du Saint-Esprit. Si l'Esprit vient sur toi et prend ta langue, tu ne pries plus comme avant, car ce que tu as prié pendant 5 ans, un jour tu verras la réponse venir. L'Esprit de Dieu est l'Esprit qui brise l'angoisse, qui enlève la peur, l'Esprit qui délivre. Regarde ton corps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut s'examiner soi-même. Ça ne veut pas dire te rappeler ce que tu as fait il y a 2 ans. Non. Examine-toi quand tu veux prendre la Sainte Communion. Vois où tu as mal, dis que le sang de Jésus va droit là où ça fait mal. Comme une injection divine qui va toucher ce point. Regarde ta chair. C'est une invitation à recevoir la compréhension de l'Esprit de Dieu. Tu as peut-être passé 10 ans à attendre que des gens viennent te visiter. L'un des grands problèmes chez beaucoup de ministères, c'est l'esprit de plainte. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans le ministère. Le seul vrai problème, c'est que quand les gens ne viennent pas te voir, ils nourrissent l'esprit de plainte. Cette petite plainte peut t'atteindre à tout moment. Même dans l'église, c'est ton ennemi. La maladie vient parfois de l'ennemi, mais sache ceci, ton Dieu n'est pas un Dieu d'affliction, il est le guérisseur. Entends-tu? Ce matin, par la grâce de Dieu, prends les 10 premières minutes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons pris du temps, près de 40 minutes, pour que chacun comprenne qu'il a besoin du Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, et l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Comprends-tu? L'Esprit prie pour toi. C'est une prière directe qui atteint l'oreille de Dieu. Dieu n'a pas 1000 langues, il n'y a qu'une langue au ciel, la langue de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il répond à ce que tu ne sais même pas formuler. Tu peux maintenant te poser la question, comme je l'ai enseigné, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que dis-tu face aux factures, au loyer, au manque d'argent? Que dis-tu quand tout semble t'écraser? Dis-le fort, Dieu est pour moi. Si tu sais que Dieu est pour toi et que tu n'arrives pas à payer ton loyer, rappelle-toi que la Bible dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Comprends-tu? Quand Jésus est ressuscité, il a dit qu'il retourne auprès du Père. Il connaissait la faiblesse de la chair, il avait vécu la douleur du corps humilié. Ils l'ont frappé, ils l'ont défiguré. Si tu regardais, tu n'aurais pas cru que c'était lui. Mais à la résurrection, il est venu glorifié. Le corps mortel ne l'a pas retenu. Il s'est levé en puissance. Alléluia. Sois encouragé. Tu dois savoir quoi dire. Quand tout autour de toi est sombre, quand les ennemis te pressent et t'attaquent, que dis-tu maintenant que tu sais que Dieu est pour toi? Que dis-tu à la maladie qui n'est pas de Dieu? Que dis-tu à l'abandon qui ne vient pas de Dieu? Prépare-toi. Ton ennemi commence à trembler. Beaucoup d'entre vous ne deviendront jamais riches parce que vous travaillez dur selon la chair, sans l'onction de l'esprit. Le bras de chair vous lâchera toujours. Alors demande-toi, que dis-je maintenant que je sais que Dieu est pour moi? Pour ma part, j'ai dit, ce ministère n'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. Je ne suis pas appelé pour me détruire, mais pour être béni et bénir. Ne méprisons pas la grâce. Nous sommes appelés à avoir l'esprit qui était en Christ Jésus. L'Esprit du Christ ne te dira jamais d'aller te traîner dans la boue. Il ne te dira pas de supplier tes ennemis. L'Esprit du Christ te dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui peut être dur, demain sera meilleur. Peut-être que tu es écrasé maintenant, mais sache que tu es vainqueur. Après la guerre, tu chanteras un cantique nouveau. Un tout petit rappel scripturaire. Romains chapitre 4 dit que la promesse faite à Abraham d'être le chef de toutes les nations n'était pas par la loi, mais par la justice de la foi. La foi porte la justice, et la justice porte la foi. Avant 5 heures ce matin, je me suis souvenu que beaucoup de prophéties que Dieu m'a données se sont réalisées. La chute du mur de Berlin, l'effondrement d'événements politiques. Tout ce que Dieu m'a montré, je l'ai communiqué. Ce que tu dis de la part de Dieu doit survivre après toi. Les gens se souviendront de ce que tu as dit. La ligne de communication entre toi dans la chair et Dieu dans l'esprit ne peut être rétablie que par le Saint-Esprit qui vient sur toi. Parfois, tu es dans un déclin. Affaires en bas, foyer brisé, mariage tombé, et tout semble chuter. L'affliction de l'ennemi ne fait que multiplier. Seule la grâce de Dieu soustrait et enlève. La promesse faite à Abraham n'était pas seulement pour lui. Elle est pour tous ceux qui viennent par la foi à la justice de Dieu. Ce qui a été possible pour Abraham est possible pour toi aujourd'hui.